Merci. La parole est à Madame Maud Olivier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Droits des Femmes. Notre Assemblée a réaffirmé la position abolitionniste de la France en adoptant largement en deuxième lecture, le 12 juin dernier, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Cette proposition de loi est le produit d'une longue réflexion transpartisane, enrichie depuis 2 ans par la navette parlementaire. Nous renvoyons aujourd'hui ce texte aux sénatrices et sénateurs qui sauront, nous l'espérons, le faire aboutir. Cette proposition de loi répond plus que jamais à une urgence sanitaire et sociale. Et pour celles et ceux que les arguments progressistes et humanistes ne convaincraient pas, selon l'étude Proscost, le chiffre d'affaires de la prostitution en France serait de 3,2 milliards d'euros et son coût économique et social supporté par notre pays de 1,6 milliard d'euros par an. Ce chiffre est révélateur de la nécessité d'investir dans la prévention, le développement d'une politique de sortie de la prostitution, la répression du proxénétisme et le découragement de la demande. La proposition de loi, outil essentiel pour compléter les moyens législatifs d'action contre la traite des êtres humains, ne saurait être effective sans des moyens budgétaires complets. Madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer l'engagement financier du gouvernement quant au plan national d'action contre la traite des êtres humains et plus spécifiquement pour le parcours de sortie des victimes de la prostitution dans le projet de loi de finances 2016. Madame la Ministre, la lutte contre le système prostitutionnel a fait l'objet d'un très fort engagement du gouvernement. Les personnes prostituées, les associations et la société civile attendent ce texte. Compte tenu de l'urgence qui entoure ce sujet, quels seront les délais, selon vous, pour voir enfin cette proposition de loi définitivement adoptée par nos 2 assemblées et effectivement mise en œuvre? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Olivier, Mesdames et Messieurs les députés, comme je m'y étais engagée ici même, la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et la protection de ses victimes a considérablement avancé, vous l'avez souligné. Elle a été examinée en première lecture au Sénat en mars dernier, puis par votre Assemblée le 12 juin en deuxième lecture. Et je veux saluer l'engagement et le travail des députés sur l'ensemble de ces bancs qui ont permis l'adoption d'un texte de qualité et d'un texte équilibré. Vous le savez, le Sénat est à nouveau saisi de ce sujet et la rapporteure Michèle Meunier travaille à l'inscription rapide de ce texte et nous soutenons les démarches des sénateurs et sénatrices en ce sens. Il est en effet essentiel que les mesures visant à réduire la demande et donc la traite et le proxénétisme qu'elles suscitent soient mises en œuvre rapidement, tout comme les dispositifs améliorant la protection des personnes prostituées, désormais considérées comme des victimes du système prostitutionnel et non comme des délinquantes. Une partie du budget dont j'ai la responsabilité est d'ores et déjà dédiée à la prévention, la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail des associations qui font un travail de terrain de grande qualité et aspirent à ce que cette loi et les outils qu'elle comporte soient rapidement adoptés. Et je suis allée en maraude avec l'Amicale du Nid ou dans des centres d'hébergement protégés à Paris, justement pour être à leur côté et voir leur travail. Je sais que la violence du quotidien des personnes prostituées, l'urgence à y apporter une réponse, comme globalement sur le sujet des violences faites aux femmes, plusieurs ministères sont concernés, notamment les ministères de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé ou encore du Logement. Et ce partenariat, évidemment, sera encore plus renforcé à l'adoption de ce texte de loi.